Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer une mesure qui a été adoptée par amendement à l'Assemblée nationale pour permettre aux agents du Parlement de converger plus lentement vers le nouveau système universel de retraite avec une note de 3 sur 10. Alors cet amendement est très étonnant. Pourquoi? Parce qu'il vise à ce que les agents de l'Assemblée et du Sénat ne soient concernés que 10 ans plus tard par le nouveau système universel de retraite préconisé par la majorité. Alors au lieu que ce soit les agents nés à partir de 1975, ce seront les agents nés à partir de 1985. Ça nous fait penser à ce qui a été adopté pour RATP et SNCF, mais attention, là uniquement les conducteurs étaient concernés juste à partir de 1985. Là, ce seront tous les agents de l'Assemblée et du Sénat. Par ailleurs, pour les nouveaux entrants, ceux embauchés à partir de janvier 2021 jusqu'à décembre 2021 resteront dans l'ancien système géré par les bureaux des assemblées. Et uniquement à partir de janvier 2022, les nouveaux entrants seront concernés par le système universel de retraite. On voit bien ici un régime totalement dérogatoire par rapport au système universel de retraite. On se pose la question de pourquoi est-ce que nos agents des assemblées et du Sénat souhaitent tellement ralentir la mise en place du nouveau système pour eux-mêmes, sachant que l'idée c'était évidemment une équité entre public et privé, entre fonctionnaires et personnel qui travaillent dans le secteur privé. Et bien là, non, on aura encore une sorte de mini-régime spécial pour nos agents des assemblées. Et par ailleurs, les cotisations nouvelles payées sur les primes seront prises en charge intégralement par les employeurs et donc par les impôts des Français. Donc, on voit bien que cette mesure a été adoptée en plus en scrutin public. Pourquoi? Pour permettre de voir qui sont les votants pour ou contre. D'ailleurs, des contre, il n'y en a pas eu. Ceux qui n'étaient pas pour se sont tout simplement abstenus pour garder de bonnes relations avec les agents avec lesquels ils travaillent au quotidien pour rédiger leurs rapports ou travailler sur le vote des textes. Alors, on est forcément déçu par ce genre d'amendement passé sans trop de publicité et qui permet, encore une fois, de faire un coup de canif dans le contrat de l'équité sur ce nouveau système universel de retraite, d'où la note de 3 sur 10.